Bonjour, je m'appelle Boubacar Sow, je suis guinéen, je vis actuellement en Chine, précisément à Guangzhou, communément appelé Canton à l'extérieur. Je fais cette vidéo pour partager avec tout le monde ce qui se passe ces derniers jours ici, ce que subissent les Africains noirs ici à Guangzhou. Donc, comme je disais, je vis en Chine il y a maintenant 8 ans. J'ai étudié la langue chinoise ici et depuis 2 ans, je travaille. Donc, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, soit disant que les Noirs qui vivent en Chine, à Guangzhou, sont expulsés de leurs hôtels, de leurs maisons, et ils errent dans les rues. Ils n'arrivent pas à trouver où dormir, ils n'arrivent pas à avoir à manger parce qu'aucun restaurant ne leur reste l'accès, aucune boutique ne leur vend même une bouteille d'eau. Tout ce que vous aviez vu, c'est la réalité. Ça se passe comme ça. Donc, je voudrais un peu éclaircir sur cet état de fait pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent au moins partager les vidéos. Donc, et je dirais, en faisant cette vidéo, je risque gros. Je risque d'être enfermé, ou même pire. Mais ce qui se passe, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Il faut que d'autres, il faut que certains prennent le risque pour que d'autres survivent. Donc, je vais éclaircir sur certains points. Donc, voilà comment ça a commencé. Nous savons que l'année 2020 a commencé avec cette épidémie de Covid-19 qui maintenant s'est répandue sur toute la planète. Sur toute la planète. Aujourd'hui, la plupart de la population mondiale est confinée. Donc, ça a commencé en Chine ici, précisément dans la ville appelée Wuhan, qui se trouve dans la province de Hubei. Toute la Chine a été confinée. Toute la Chine. À ce moment, j'étais là. J'étais confiné. Mais tout allait bien. On pouvait sortir quand tu avais des urgences à faire. Aller acheter à manger, aller acheter à boire, sortir, marcher un peu. Tout était possible. Il n'y avait aucun problème. Mais à partir du début du mois de mars, les activités ont recommencé ici en Chine. Les gens ont recommencé à sortir. Alors qu'à l'extérieur de la Chine, le Covid-19 faisait des ravages, des milliers et des milliers de morts. Donc, les Chinois qui étaient bloqués à l'extérieur reviennent. Et certains étrangers aussi, qui ont des résidents en Chine, certains sont revenus
pour ceux qui pouvaient avoir des vols. Il y a à peu près 2 semaines de cela, sur les réseaux sociaux chinois, on a vu des nouvelles, soi-disant, il y a eu 2 Nigérians qui ont été testés positifs au Covid-19 et qui se sont échappés de leur lieu de confinement. Et avec ça, selon toujours les rumeurs, ils ont contaminé certaines personnes à l'extérieur. Et une autre nouvelle, une autre rumeur. Pourquoi j'ai dit rumeur? En Chine, partout il y a des caméras. Partout. Partout il y a des caméras. Ici, tu ne peux pas te cacher. À l'appartement où je loge, il y a une caméra juste au niveau de ma porte. À quelle heure je rentre, ils le savent. À quelle heure je sors, ils le savent. Je rentre avec qui, ils le savent. Je sors avec qui, ils le savent. Donc on a vu ces infos sur les réseaux sociaux, soit disant qu'il y a aussi un Nigérian qui était dans un hôpital, qui a été testé positif, qui a battu une Chinoise, une infirmière chinoise. Il s'est échappé de l'hôpital. À cause de ces informations, où on n'a pas vu de preuves, bien sûr. Par exemple, tout ce qui se passe en Chine, tu peux avoir des vidéos. Ici même, quelqu'un est en train de mourir. Les gens préfèrent filmer au lieu de l'aider. C'est pourquoi on doute de la véracité de ces informations. Parce qu'on n'a pas vu des vidéos. Nous qui vivons en Chine, on sait comment ça se passe. Il n'y a pas quelque chose qui se passe en Chine ici sans qu'il y ait une vidéo. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont partagé ces infos et d'autres ont amplifié cela. On a vu certains même dire qu'il y a plus de 300 000, je dis bien 300 000 Africains noirs testés positifs qui sont en train d'errer dans la ville. Donc, ça a causé la peur. Certains taxis ont refusé de prendre des Noirs. Certains Noirs ont reçu la visite des propriétaires des appartements pour leur dire de quitter. Même les McDonald's ont refusé de vendre à manger aux Africains. Mais en ce moment, c'était juste quelques réactions de certaines personnes au dehors. On se disait que si on restait à la maison, sans sortir, ça va vite passer. Mais malheureusement, c'était juste le début. C'était juste le début. Ce n'était que le début. Donc, je vais expliquer mon cas personnel. Le lundi 6 avril, j'ai reçu un message soi-disant de descendre au sous-sol de l'immeuble où je loge pour faire des tests. Et je me disais, mais je ne suis pas allé dans une zone à risque. Je n'ai pas été en contact avec une personne à risque. Pourquoi je dois aller faire un test? Mais je me dis ok, il n'y a pas de problème. C'est déjà bon de savoir
c'est déjà bon de faire le test. Donc, je suis descendu. À ma grande surprise, je vois 9 personnes aussi qui sont déjà là. Donc, je demande, mais qu'est-ce qu'il y a? On me dit, ils sont en train de tester tous les étrangers de la cité. Je dis, mais ne dites pas étrangers, dites les noirs. Regardez bien. Je dis, dans la cité ici, il y a des Russes, il y a des Arabes, il y a des Américains, il y a des Canadiens. Mais là, il n'y a que des Noirs. Et je suis sûr qu'il n'y a que des Noirs africains. Noirs africains. Qui ont le passeport des pays africains. Il me dit, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu nous aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, ok, mais quand même c'est bon, on va faire le test. Donc le lundi, à 12 h, on a fait les tests. Sans problème, sans discuter. On nous a dit encore de remonter dans le bureau pour remplir des formulaires. On l'a fait sans problème. Chacun est retourné dans son appartement. Le lendemain, mardi 7 avril, la police est venue frapper sur toutes les portes des étrangers africains, noirs. Ils nous ont informé qu'on ne doit pas sortir de chez nous. Même pour faire descendre la poubelle, c'est interdit. On doit rester dans la maison, dans nos appartements. Quand on a besoin de quelque chose, on doit appeler les gérants de la cité et les informer de nos besoins. Ils vont faire monter. Je les ai posé la question de savoir, ok, hier on a fait les tests. Donc, les résultats, c'est pour quand? Parce que moi, je croyais qu'on devait nous confiner jusqu'à la sortie des résultats des tests. Le policier m'a juste dit, non, pour le moment, restez chez vous, ne sortez pas. Quand les tests vont sortir, on va vous informer. Quand est-ce que vous pourriez sortir? J'ai dit, ok. Le même jour, à 19 h 30, je reçois un autre message, soit disant de me préparer. Je dois aller faire la quarantaine. Mais je me dis, d'abord, les résultats ne sont même pas sortis. Je ne connais même pas les résultats des tests que j'ai faits. Je dois aller faire la quarantaine au dehors, à l'extérieur, loin de chez moi. Mais je n'avais pas le choix. J'ai préparé quelques bagages. On me dit de descendre et aller derrière l'immeuble. Il y avait déjà une ambulance. Il y avait déjà certains autres Africains. On a rempli des formulaires. Je les ai posé la question, vous nous amenez où? À l'hôpital? Ils me disent non, dans des hôtels. Il dit, vous n'êtes pas testé positif. Lui-même, il me dit ça. Vous n'êtes pas testé positif. Mais vous allez faire la quarantaine dans les hôtels. On va payer les charges de l'hôtel. On n'a pas discuté, on est arrivé ici. Donc, depuis mardi 7 mars à 22 h jusqu'à aujourd'hui, 15 avril, je suis ici. Comme vous voyez, je suis dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, seul, à 18 km. À 18 km de mon domicile. Après, j'ai contacté beaucoup de mes amis, j'ai regardé les groupes de chat des autres Africains. Je me suis dit que, ah bon, donc je ne suis pas le seul, ou bien la cité, notre cité. Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 Noirs africains qui sont confinés. Soit chez eux, mais ça, c'est pas le plus grand nombre. La plupart, peut-être je dirais 80%, sont dans des hôtels. Et dans les hôtels, il y a certains hôtels qui n'autorisent pas la nourriture de l'extérieur. Tu ne peux pas appeler
de la nourriture à l'extérieur. Tu es obligé de manger ce qu'on te donne à l'hôtel. Et pour certains, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Il y a certains, on les prive même d'eau. On les prive d'eau. Donc, sur un autre point, chaque jour, il nous dérange. Je dois faire la prise de température, mesure de température, 2 fois par jour. Chaque 2 jours, ils viennent, ils font des prélèvements pour les tests dont on ne donne jamais les résultats. Jamais. Moi, j'ai reçu des coups de fil de la police, des coups de téléphone de la police à 0h, 1h du matin. 0h, 1h du matin. Vous imaginez quand ton téléphone sonne en pleine nuit, on te dit c'est la police. Vous imaginez comment tu vas te sentir? Tout le stress. Tu vas te poser toutes les questions. Ah, mes tests sont positifs. Qu'est-ce qu'il y a? Et le pire dans tout ça, certains nous disent non, il faut juste coopérer, ça va passer. En ce moment, toute la population mondiale est en confinement, c'est juste 14 jours, ça va passer. Je leur dis que oui, c'est juste 14 jours. Mais ça, c'est le confinement. Et après les 14 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et après, 3 jours après le début du confinement, j'ai reçu un message venant du propriétaire de l'appartement où je loge. Elle me dit que la police l'a appelé pour lui poser des questions à propos de moi. Mais je me suis dit, mais pourquoi? Si la police a besoin d'informations sur moi, ils peuvent m'appeler. Ils viennent même de m'appeler hier nuit. Elle me dit non, en général, ils veulent savoir, selon eux, pourquoi j'ai donné mon appartement à un étranger. Et je vous dis, à Guangzhou, en Chine, précisément à Guangzhou, quand un Chinois te dit étranger, il sous-entend noir. Donc elle me dit, la police l'a appelé pour lui poser des questions. Pourquoi? Pourquoi elle a donné son appartement à un étranger? Pourquoi elle a loué son appartement à un étranger? Mais elle a dit, mais il a présenté des papiers légaux. Il a un permis de travail légal. Et je lui fais confiance. Donc, mais je l'ai demandé, mais est-ce qu'il y a une loi chinoise qui interdit à un Chinois de louer son appartement à un étranger? Elle me dit, non, il n'y a pas cette loi. Je dis, alors pourquoi toutes ces questions? Voilà ici les conversations qu'on a eues. Malheureusement, c'est en chinois. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue chinoise, voilà notre conversation. Ça et là, je peux faire une traduction pour toute personne qui a besoin de voir la conversation en français, en anglais, je peux faire la traduction. Voilà ce qu'on a causé. Après, elle me dit, ne t'inquiète pas, moi, tant que tu vis légalement en Chine, tu peux rester. Donc, c'est pourquoi je disais à mes frères africains qui sont ici, il ne faut pas voir juste les 14 jours de confinement. Il faut voir après les 14 jours. Déjà avant cette situation, ce n'était pas facile pour un noir d'avoir un noir africain. Je précise très bien. Parce que si tu es noir mais tu as un passeport américain, on va te donner. Si tu es noir avec un passeport français, on va te donner. Si tu es anglais avec un passeport, si tu es noir avec un passeport anglais, on va te donner.
Mais si tu es noir avec un passeport d'un pays africain, il était même déjà très difficile d'avoir un appartement. Soit les propriétaires ils disent qu'ils ne donnent pas, ils ne louent pas leurs appartements à un noir. Des fois, tu trouves un propriétaire qui t'accepte de te louer son appartement, tu pars à la police locale pour te faire enregistrer, la police te dit non, il faut chercher d'autres lieux, d'autres cités. Ici, tu ne peux pas loger ici. Maintenant, imaginez-vous, maintenant c'est la police elle-même qui met la pression sur les propriétaires des appartements. Maintenant, après le confinement, après les 14 jours où on va vivre, on a des visas de la Chine. On a des permis de résidence, soit d'étudiants, de travailleurs, de regroupement familial, issus dans les consulats, dans les ambassades chinoises. Mais on nous refuse les appartements. On va aller vivre sous les ponts avec nos résidents, avec nos visas. Ok, je vais passer sur un autre point. Le silence de la plupart des autorités des pays africains. Je veux parler d'abord de la Guinée, parce que c'est mon pays. On a tout fait pour contacter l'ambassade guinéenne. Lui, il est déjà en Guinée, avec sa famille, sans aucun souci. Nous, on est là. Certains n'arrivent même pas à avoir de l'eau à boire. Et hier, on a reçu une information, soi-disant, que l'ambassadeur dit que si les autorités chinoises réagissent comme ça, c'est à cause des comportements des Africains qui vivent ici. Parce que selon lui, il y a 2 Nigérians qui se sont mal comportés. Vous imaginez cette parole? À cause de 2 Nigérians, alors, on doit traiter tous les Africains de cette manière. Et déjà, il ne représente pas les Nigérians ici. Il ne représente pas les Nigérians ici. Il est là alors pour les Guinéens. Un Guinéen n'a rien fait de mauvais ici. Rien fait de mauvais ici. C'est pourquoi déjà, on s'attendait à ce genre de paroles. On ne s'attendait pas déjà qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils sont là pour eux-mêmes, pas pour représenter leur population. La seule représentation africaine à Gwanjo ici qui a réagi, c'est celui du Nigeria. Sous la pluie, sous le soleil, il est venu défendre sa population. C'est lui qui a servi à des Guinéens de l'eau à boire. C'est le seul qui a réagi. Et hier, il y a eu aussi l'ambassadrice du Mali à Gwanjo ici qui a réagi. Et nous, les Guinéens, et les autres pays africains. Hier, j'ai reçu un appel d'un de mes profs qui m'a dit, quoi qu'il arrive, qu'on ne doit pas donner nos passeports aux gérants des hôtels. Parce qu'au début, on avait dit que le confinement dans les hôtels sont pris en charge par le gouvernement de Gwanjo, de la ville de Gwanjo. Par exemple, moi ici, je ne paye pas. Mais il y a certains hôtels qui ont exigé que les gens qui sont en confinement de payer encore. De payer 200 à 300 renminbi, ce qui peut faire
disons 30 à 40 dollars la nuit. La plupart sont des étudiants. La plupart sont des étudiants. D'autres font du business ici. Mais nous tous, nous savons, avec la pandémie, l'épidémie de COVID-19, c'est très difficile. On vient de payer nos loyers. On nous prend de force, on nous amène dans des hôtels et on veut nous faire payer encore. Donc, je disais, ce prof m'a appelé, il me dit, quoi qu'il arrive, de ne pas donner nos passeports aux gérants des hôtels. Parce que c'est une manière, de faire pression sur nous quand le confinement va finir pour qu'on paye les frais. Donc ce qui se passe ici, c'est inhumain. 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 Moi, je vis très bien, je suis bien intégré en Chine. J'ai des amis chinois qui conduisent leur voiture jusqu'à 60 km pour m'apporter à manger, à boire, des fruits et tout. Je les remercie. Ce ne sont pas tous les Chinois qui sont mauvais, loin de là. Mais je suis peiné de voir comment on traite, comment on me traite, comment on traite les autres. Donc, je vous prie, mes frères et sœurs africains, je prie tous les êtres humains, qu'ils soient de Hong Kong, du Japon, de la Suède, du Nigeria, de l'Ouganda, des États-Unis, partout. Essayez de partager ces vidéos, ça va beaucoup aider. C'est la seule manière dont vous pouvez nous aider. C'est la seule manière. À cause des vidéos qui circulent ces derniers jours sur le net, on a déjà commencé à voir un peu de changement. Par exemple, hier, dans certains hôtels, des volontaires chinois sont venus apporter de l'eau, des boissons, des fruits aux Africains qui sont confinés dans les hôtels. Mais ils ont refusé. On les a dit de refuser. On n'est pas venu ici pour mendier. On est ici légalement. On paye nos factures, on paye nos taxes. On paye les frais de scolarité. Déjà, nous les étrangers, le loyer qu'on paye, des fois c'est le double du loyer que paye un Chinois. Donc nous aussi, on participe au développement de la Chine. On n'est pas venu ici pour mendier. On n'est pas nos dirigeants. On n'est pas comme nos dirigeants. Même si on est pauvre, on garde notre dignité. Donc, ce que je disais, s'il vous plaît, pour nous aider, essayez de partager ces vidéos. Juste un clic suffit. Peut-être avec ce clic, vous pouvez changer le comportement de certains ici. Je sais que le racisme a commencé avec l'humanité et ça va finir avec l'humanité. C'est une chose qui ne va pas complètement quitter. Il y a le racisme partout. Mais ce qui se passe ici, moi je dirais que ça dépasse du racisme. Si on laisse cela passer comme ça, peut-être un jour, on ne sait pas où ça va arriver. Peut-être on va tous nous mettre en prison ou bien dans des fosses communes. Donc, s'il vous plaît, pour faire passer l'information, partagez. Toutes les vidéos et les photos que vous voyez sur Facebook, Twitter, Instagram, essayez de les partager. Ça peut nous aider. Ça commence déjà à porter des fruits. Donc, je remercie d'abord, surtout, le consul du Nigeria pour tout ce qu'il a fait, pas seulement pour les Nigérians. Je remercie ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo et ceux qui vont la partager.
Merci. Et j'espère que Covid-19 va quitter, ça va finir et on va tous retrouver notre vie normale. Merci.